En grammaire, le nom, également appelé substantif, est une des principales natures de mots dans lesquelles se classent les lemmes, unité autonome du lexique d'une langue. Les noms forment une classe ouverte qui peut librement s'enrichir de nouveaux mots. Comme les autres natures de mots, le nom peut être défini à la fois sur des critères sémantiques, morphologiques et syntaxiques, à des degrés divers suivant les langues et les théories linguistiques. En grammaire, conformément à une définition générale, un déterminant est un terme subordonné à un autre terme, appelé déterminé ou régissant. Dans le cadre d'un rapport syntaxique, le déterminant précise, éclaire ou restreint le sens du déterminé. Autrement dit, il l'actualise, contribuant à sa réalisation dans la phrase. En grammaire, on appelle adjectif anciennement non-adjectif une nature de mot qui s'adjoint au nom au sein d'un syntagme nominal pour exprimer une qualité adjectif qualificatif, une relation adjectif relationnelle, ou pour permettre à celui-ci d'être actualisé au sein d'une phrase adjectif déterminant. En grammaire française, le pronom est un mot outil variable dont le rôle principal est de se substituer à un élément quelconque, linguistique ou non. Le pronom est donc avant tout un représentant. Le verbe, du latin verbum, mot, verbe, constitue avec le nom la catégorie de mots partie du discours principal de toute langue. La traduction grammaticale présente le verbe en opposition au nom à cause de sa capacité d'exprimer un procès en traduisant une action accomplie. Exemple, il regarde un film subi par le sujet. Exemple, il a été déçu par ce film. Ou un état. Exemple, il est satisfait. Ou des modifications du sujet. Exemple, il a changé d'avis. À cet aspect sémantique, la linguistique contemporaine, de tendance majoritairement distributionnaliste et structuraliste, oppose une approche morphosyntaxique, rejetant toute définition du verbe fondée sur son rapport avec un aspect de la réalité qui le distinguerait du nom ou fonction référentielle, pour privilégier sa fonction de mise en relation des autres composants de la phrase. En grammaire, l'adverbe est défini traditionnellement comme une partie du discours dont la fonction syntaxique est de complément, le plus souvent d'un verbe, ou le plus rarement d'un adjectif ou d'un autre adverbe. En grammaire, une préposition du mot latin preposizo, près, avant, devant, positio, position, est un mot invariable qui a le rôle, dans un rapport syntaxique de subordination, de relier un constituant de la phrase à un autre constituant, le second étant le complément ou l'attribut du premier. Le terme que la préposition introduit est appelé son régime. Ou parfois son complément. La préposition et son régime, le plus souvent un syntagme nominal ou un pronom formant un syntagme, un groupe prépositionnel. En grammaire, la conjonction de subordination est un mot libre, invariable, servant à relier deux éléments syntaxiques de nature différente. Plus précisément, un satellite, une proposition subordonnée conjonctive, un noyau, c'est-à-dire le verbe régissant ce satellite. En grammaire, une conjonction de coordination est un mot outil invariable qui unit deux phrases, deux sous-phrases, à l'intérieur d'une phrase indépendante, deux éléments de même fonction syntaxique et généralement aussi de même nature grammaticale, à la différence de la conjonction de subordination
qui établit une hiérarchie entre les éléments. La conjonction de coordination réunit des éléments de même niveau syntaxique. Une interjection est une catégorie de mots invariables permettant au sujet parlant, l'énonciateur, d'exprimer une émotion spontanée, joie, colère, surprise, tristesse, admiration, douleur, etc. D'adresser un message au destinataire, acquiescement, dénégation, salutation, ordre, etc. Ou encore de réaliser approximativement une image sonore d'un événement, cri d'animal, explosion, bruit quelconque, etc.